Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Insomnia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une question qu'on m'a posée, qui est illusion ou intuition. Voilà, cette relation, est-ce que je m'illusionne dedans ou bien est-ce que c'est une intuition et j'ai quelque chose à y vivre véritablement, on va dire sentimentalement parlant plutôt. Après, vous pouvez toujours le regarder pour du relationnel pur. Vous le savez, avec moi, ça fonctionne toujours comme ça. Et voilà, on est sur de l'intemporel. J'espère que le vent ne va pas trop nous casser les pieds. J'ai essayé de tourner dans l'autre sens le bazar là parce qu'il souffle pas mal et puis il fait pas chaud. Et je sais pas chez vous, mais chez nous, ça c'est durement rafraîchi quoi. On dirait que le printemps, il a fait un bond en arrière. Hein. J'allais dire, j'avance et tu recules. Non. Bon, ça commence bien aujourd'hui. Allez, ça va être du feu de Dieu là. Nous dit Dieu. Donc on va regarder, est-ce que c'est une intuition ou bien est-ce que c'est une illusion, ce lien-là, voilà, cette personne à laquelle vous pensez, est-ce que vous êtes illusionné ou pas, est-ce qu'il y a quelque chose à y vivre, voilà. Donc pour ça, je vais vous donner, on va dire, deux choix que j'ai pas du tout préparé. Pas du tout préparé. Et du coup, ce que je vais faire, je vais vous donner le choix entre deux cartes du Celtic Dragon, hein, enfin des dragons celtiques, hein, qui est merveilleusement parlant aussi. Vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez kiffer, je sais. Donc, premier choix, on est ici. Deuxième choix, et bien, on est là. Voilà, donc faites votre choix. Alors moi, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir là-dedans. Hein. Donc après, vous pouvez tout aussi bien écouter les deux si ça vous parle. Et puis sinon, vous pouvez aussi écouter les deux pour la même personne ou écouter les deux, parce que des fois on peut avoir des informations différentes. Vous pouvez écouter les deux avec une personne différente à chaque fois. Voilà, enfin vous faites comme vous le sentez, quoi, hein, vous le savez. Et donc vous faites votre choix. Donc ça c'est le choix numéro 1. Ça c'est le choix numéro 2. Vous prenez la carte qui vous appelle, hein, vous prenez pas la tête à vous souffler. Et vous regardez et vous dites c'est celle-là. Voilà, cherchez pas celle au moment où c'est que j'ai dit c'est celle-là, vous aviez l'œil dessus, ou celle que c'est la bonne quoi. Enfin de toute façon vous pouvez pas vous tromper. Hein. Et donc voilà, la première ça sera celle-là, la deuxième vous cliquez dans la description, téléportation instantanée et puis on se retrouve immédiatement. Voilà. Et puis voilà, et puis c'est tout. Allez hop, c'est parti, hein. C'est pas le coup de traînailler là. Allez, je la mets en arrière. Alors, pour vous qui avez choisi, peut-être il me faut des cailloux là quand même, hein, parce que là ça va pas le faire. Pas de cailloux, c'est le bordel. Donc, oula, je suis à fond les ballons là. Du coup, pour vous, donc qui avez fait ce choix, alors on va regarder, on va étudier la question. Alors la question principale, c'est est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est une intuition? Mais après on va creuser un peu, vous me connaissez, vous le savez. On tourne cette carte, hein. Illusion ou intuition? Alors là, concrètement, là moi je vais vous dire ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose à travailler et même c'est quelque chose sur le chemin de croissance parce que c'est une majeure. Il y a des choses à y apprendre sur vous-même dans cette relation. Donc non, c'est pas une illusion. Par contre, on va aller creuser plus loin pour savoir la nature de ce lien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce lien, c'est pas une illusion. Ce que vous ressentez là, la force de cette attraction, la force de ce lien, ce pouvoir je veux dire un peu comme un élastique, voilà, qui vous ramène toujours à cette personne ou qui vous accroche à cette personne, vous sentez que vos chemins sont liés, c'est normal. C'est normal parce que c'est pas une illusion, là, c'est juste... c'est même une très forte intuition. Cette personne, elle va vous faire grandir. Cette relation, elle va vous faire grandir. Elle va vous faire apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Elle va vous faire partir à la recherche de vos propres démons intérieurs, quoi.
Là, vous allez vraiment, je crois, découvrir des facettes de vous que vous n'aviez pas encore explorées. Excusez-moi. Donc, soyons clairs, immédiatement, c'est pas du tout une illusion. Ah, j'ai pris ma baguette à plume, mon bâton, bâton à plume. C'est la vengeance du serpent à plume. Bon, passons, arrêtons de faire l'embrouille. On va tirer une autre carte. Hein. De quelle nature il est ce lien-là, à l'heure actuelle? En ce moment, il est comment ce lien? Il est de quelle nature? Parce que là, on voit bien que le fond de ce lien, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de dépasser des problématiques du passé, justement, d'aller vers une quête intérieure, peut-être de mieux se comprendre, tout simplement, au travers des réactions que vous avez vis-à-vis de cette personne, etc. Mais ce lien, il est de quelle nature? C'est quoi qui sous-tend ce lien-là en ce moment? Alors, le 3 de bâton. Ça fait un peu des étincelles tout ça, là, hein, avec le 3 de bâton. Est-ce que vous êtes un peu disputé ou bien est-ce que vous êtes... Moi, je ressens une instabilité là dans ce... C'est un peu comme si vous étiez à couteau tiré. Alors évidemment c'est valable pour en ce moment, c'est peut-être pas tout le temps comme ça, mais c'est un peu comme s'il y avait une sorte de jeu de compétition à qui, j'allais dire, à qui aura le plus fort ego, ou à qui a écrit en dernier, et puis tant que l'autre écrit pas, moi j'écris pas, et puis des choses comme ça quoi. Il y a des jeux, il y a des jeux de pouvoir peut-être un peu hein, dans cette relation. Donc un lien intéressant quand même, parce qu'il y a quand même un désir, c'est-à-dire que c'est un peu comme les enfants dans la cour de récréation, là, ça me fait penser à ça. Vous savez qu'ils se tournent autour, des fois ils se tapent un peu et tout. Parce qu'à ce moment-là, à cette période-là de la vie, on ne maîtrise pas bien son désir, et quand on a un désir pour quelqu'un, ben voilà, les garçons par exemple, ils vont tirer les couettes des filles, hein, les filles vont leur mettre des baffes. Hein. Bon voilà, des choses comme ça quoi. Et du coup, c'est un peu révélateur d'un désir qui finalement ne s'exprime peut-être pas de la bonne manière. Quelle serait la meilleure manière d'exprimer ce désir-là? Hop. Ah, il y en a beaucoup des manières différentes qui seraient bonnes. En fait, vous avez complètement le choix, mais les choix que vous ferez... alors en dos de deck j'ai le monde, hein, je vous le montre, hein, c'est beau quoi. C'est-à-dire que quel que soit le choix que vous ferez, quel que soit le chemin que vous ferez, ça va vous mener vers une harmonie, vers quelque chose de beau. J'ai l'impression que c'est un peu comme si vous vous tourniez autour, comme ces parades amoureuses là. Il y a... genre quand le coq il danse là, qui fait le flamenco, fait des petits pas de tango, ouais, il y a même je sais pas, des espèces où ils se mordent et tout, hein. Donc je veux dire avant, enfin bon. Moi j'ai la bêtise, je vous le dis, aujourd'hui ça va être chaud les marrons là. J'ai vraiment la bêtise qui est bien, bien présente quoi. Du coup, effectivement, vous avez le choix entre différents chemins. C'est vous qui allez décider où vous allez, vers où vous allez. Dans tous les cas, ça ne peut pas être négatif parce qu'on avait le monde en dos de deck. Et que, en gros, quel que soit le choix que vous ferez, donc n'ayez pas peur, ça fait partie de votre chemin de croissance. Et c'est vous qui allez décider vers où vous allez mener cette relation finalement. Mais moi, je crois que dans tous les cas, cette relation, elle mène quelque part, quoi. Ah, attendez. Bon, pardon, hein, il y a des jours comme ça, c'est pas toujours facile.
Ouais, du coup, j'en étais à vous dire, voilà, que de toute façon, quels que soient les choix que vous ferez, il n'y a pas de mauvais choix parce que ça fait partie de votre chemin de croissance. Mieux vous vous connaîtrez au travers de cette relation, plus vous ferez des choix qui vous amènent vers l'expression de vos potentialités dans leur plus belle expression, justement. Et ça c'est quand même chouette, quoi. Peut-être qu'au final, ce jeu-là, c'est un peu... À chaque fois, il y a une inversion des rôles. C'est-à-dire, peut-être il y en a un qui tire, puis après, c'est l'autre. Et peut-être il y en a... Comment dire, il y a peut-être une notion d'entraide là-dedans, dans le sens où, à chaque fois, c'est une course de relais, quoi. On se donne la main, un coup c'est toi devant, après c'est moi, après c'est toi, etc. Et au final, grâce à ça, on crée des nouveaux chemins, peut-être même, qui n'étaient pas prévus, qu'on peut inventer soi, qui n'étaient pas visibles comme ça au premier abord, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle ressent, là, cette personne, pour vous? C'est quoi les sentiments de cette personne? 9 de Pentacle, bah, elle se sent super bien, quoi. Elle est bien, il y a une sérénité, elle aime être avec vous. Il y a cette notion d'être en harmonie l'un envers l'autre. Et même s'il y a ces jeux de compétition, un peu d'ego, etc., malgré tout, cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle est bien avec vous, quoi. Elle se sent bien auprès de vous. Elle se sent... vous lui apportez beaucoup de joie. Elle a des sentiments d'harmonie quand elle est avec vous. Elle se sent à sa place, elle se sent alignée. Elle se sent réconciliée avec toutes les parties d'elle-même. C'est vachement beau. C'est vachement beau, dites-moi tout ça. Du coup... Ouais. C'est plutôt chouette. Ok, bah écoutez, je voudrais un conseil là, peut-être. Un conseil pour vous, pour que cette relation, elle marche au mieux, en fait. Un conseil, voilà, tout simplement. Le 8 d'épée, il va falloir communiquer. Il va falloir réussir à se dire les choses comme elles sont. À ouvrir... à ouvrir la communication. Là, il faut pas que chacun reste dans son monde parce que non, il faut que vous alliez l'un vers l'autre là. Parce que là, les pensées, j'ai l'impression qu'elles sont là, prêtes à tomber. Si vous vous rapprochiez, ça pourrait vous blesser, quoi. Je sais pas. Je veux un complément. Je veux un complément sur ça. Là. Ouais, il y a peut-être des choses à laisser derrière et c'est-à-dire que ce qui a été hop là le truc se promène un peu. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été difficiles dans le passé de cette relation-là, je dirais. Et on a un 5 de coupe qui nous dit qu'il est temps de redémarrer, qu'il est temps, en fait, de changer des choses, de changer le moyen de communication, j'allais dire. Peut-être il faudrait que vous vous voyiez, que vous puissiez partager en vrai. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais il faudrait réussir à se trouver face à face, hein, pas au travers d'un écran de pensée. Et du coup, peut-être qu'il faudrait aussi ne plus se retourner sur les vieilles choses que vous aviez vécues et ne garder que le bon pour avancer avec une nouvelle manière de marcher dans cette relation
qui ressemblerait à quoi? La nouvelle manière de marcher là, dans cette relation. Pour vous, bien sûr. Hein. Ah ouais, comme un cavalier d'épée. Comme un cavalier d'épée, c'est-à-dire avec du courage, en y allant, en fonçant, en se laissant plus effrayer par les pensées, genre ah là, il faut pas que j'y aille parce que ça va me tomber sur la coin de la figure. Oui, mais il y avait ci, il y avait là, et tititi, tatata. Non, là c'est fini, là, il faut arrêter. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, on prend son courage et on y va. La nouvelle manière de marcher dans cette relation, ben vous enfourchez votre dragon et puis vous y allez, parler avec cette personne, vous y allez. Et je sais pas, là, il me vient peut-être, pour certains, je dis bien, alors vous prendrez si ça résonne avec vous, c'est pas dit, hein. Mais pour certains, est-ce que, même si cette personne, elle se sent bien avec vous, est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelqu'un d'autre qui tourne autour, que ça vous inquiète du coup? Et parce que là, au final, faites valoir le fait que vous aussi, vous êtes bien avec cette personne. Il est temps de le lui dire, quoi. Si vous ne le lui dites pas, j'ai peur que... C'est pas forcément que vous perdrez cette personne, mais des fois, quand il est l'heure, il est l'heure. Hein. Si vous lui dites ce que vous ressentez là, ou je sais pas, si vous marchez avec courage dans cette relation, vers quoi vous allez là tous les deux? Vers quoi vous irez? Ah ouais, il va y avoir des gros changements. Et en plus, c'est des changements sur votre chemin de croissance, des changements importants. Hein. Vous allez laisser derrière vous des choses qui, finalement, je sais pas, je ressens comme un sentiment de toxique ou de poison, un peu comme si vous aviez été dans un environnement qui n'était pas bon pour vous, quoi. Comme si vous aviez fait des choses, comme si on vous avait demandé des choses qui vous empoisonnaient à petit feu. Je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi je ressens ça là, mais en tout cas, ce changement, c'est qu'après, ouais, et puis après, vous serez le maître des épées. C'est-à-dire, vous aurez pris les décisions, et de nouveau, et pourtant, j'arrête pas de brasser, hein, mais de nouveau, le monde est en dos de deck. Et là, au final, en plus, je ne regarde pas tout le temps le dos de deck, mais à chaque fois qu'il y a le monde, c'est comme s'il m'appelait, quoi. C'est un peu comme si tout à coup, vous allez prendre les bonnes décisions pour votre vie. Vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Vous allez devenir maître de vos pensées, maître de vos pensées. Elles vont plus vous diriger, elles vont plus vous générer je sais pas, de peur, d'anxiété, etc. Non, vous serez, j'allais dire, le maître des lieux, quoi. Et le monde sera à vous, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver une harmonie, n'est pas uniquement... là, regardez, dans ce monde, on voit, il y a tout, hein. Et il y a même l'amour. Regardez, il y a ces deux personnages-là qui sont détenteurs du feu sacré et qui... de la lumière, quoi. Là, pour moi... il y a un peu les boules de cristal, là, avec les deniers. Et si vous en attrapez 7, vous pourrez faire un vœu. Bon, ça c'est pour une blague d'initié, pour ceux qui connaissent Dragon Ball. Bon, ma culture manga ressort fortement dans mes tarots, quoi. Là, vraiment, ouais. Là, pour moi, si vous arrivez à avancer avec courage dans cette relation, vers cette personne, très certainement. Après, c'est à vous de ressentir de quelle manière il faut avancer avec courage. Vous allez couper avec un passé qui vous avait rongé, qui vous avait fait du mal. Et vous allez pouvoir avancer sereinement en étant maître de vous-même, quoi, et à maître de vos décisions, maître de votre destin. Et vous allez ouvrir vos opportunités vers le monde complètement. Donc là, concrètement, le monde vous appartient. Alors je ne dis pas que le chemin sera facile, hein, mais je dis que vous allez grâce à... C'est vraiment, on a pas mal de cartes qui sont quand même des majeures pour le coup. Et je crois qu'au travers de cette relation, vous allez
vous allez devenir le maître de votre vie, le maître des lieux, j'allais dire, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme, dans votre destinée, tout simplement. Et puis, ça va vous permettre de couper avec des choses qui vous intoxiquent, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être des personnes autour de vous, peut-être, je ne sais pas, ça dépendra de chacun de vous, de vos positions, de vos vies respectives, mais prenez ce qui résonne avec vous, mais je crois sincèrement, là, c'est pas du tout une illusion, cette histoire, c'est un véritable chemin de croissance que vous avez à faire à deux, là. Un vrai chemin de croissance, un chemin... pour moi, elle n'est pas du tout finie, cette histoire. D'ailleurs, il n'était pas question de savoir si elle était finie ou pas, mais c'est pas une illusion, quoi. Il y a un véritable... il y a un bout de chemin de vie à faire ensemble. Ça, c'est une évidence. Et ça va vous amener à ouvrir vos horizons. Hein. Là, vous allez... je sais pas, pour certains, il y a des choses, d'un coup, vous allez avoir une ouverture sur le monde, peut-être vous allez vous trouver dans des situations très positives, hein, d'ouverture incroyable. Une opportunité peut-être de changer tout ce qui ne vous plaisait plus, qui vous détruisait au final. Parce que... vous allez devenir vous allez prendre les bonnes décisions, parce que le roi d'épée, c'est aussi une personne en qui a une autorité justifiée de par ses capacités de sagesse, de décision juste et sage, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, hein, loin de là. C'est vraiment... Moi, je vois vraiment ça, c'est un chemin de croissance incroyable là, que vous avez devant vous. Avec cette personne, vous allez aller très loin. Hein. Très loin sur votre propre chemin. Après, la position exacte de cette personne à vos côtés... je ne la connais pas vraiment, mais moi je dirais que c'est quelqu'un qui vous renforce, hein, qui vous oblige à vous dépasser de jour en jour, qui vous pousse dans vos retranchements de manière à évacuer tout ce qui n'est plus, qui ne vous correspond plus et qui vous empêche de briller en fait. Selon moi, cette personne, c'est une personne qui est en train de vous amener à briller. Et d'ailleurs, elle se sent très bien avec vous. Elle vous tire vers le haut, mais je ne sais pas si elle a conscience de la force avec laquelle elle vous amène à devenir vous-même. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais bon, c'est quand même très très fort. Hein. Bon, ben voilà, mais écoutez, je vous souhaite le meilleur. Apparemment, non, ce n'est pas une illusion du tout. C'est vraiment une histoire très forte, très importante sur votre chemin de croissance. Donc allez-y, vivez-la. Et puis de toute façon, ça va vous amener à devenir l'étoile que vous avez toujours été au final. Vous allez juste vers vous-même en fait. Donc profitez de cette opportunité. Et s'il y a des moments difficiles, dites-vous que le meilleur reste à venir. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie très sincèrement à tous ceux qui sont allés sur le PayPal. Là, mais vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Vous êtes incroyables. Merci pour tous vos dons. C'est vraiment gentil, quoi. Et puis ça va bien m'aider en fait, parce qu'au final, voilà. Ça va me filer un bon coup de pouce pour les montages et tout ça, là, si j'arrive à acheter ce PC. Mais vraiment, c'est super sympa et ça me fait très très plaisir. Voilà, je vous suis très reconnaissante. Et également à tous ceux qui sont abonnés, qui me suivent régulièrement. Merci de tous vos messages, mais qui sont d'une gentillesse, d'une bienveillance.
vous êtes tous des amours et vous êtes drôles et chaleureux et plein voilà, vous êtes des lumières, quoi, c'est tout. Vous brillez, vous êtes des soleils et je vous adore. Et merci en tout cas d'être là. Voilà, je sais plus quoi vous dire de plus, mais je vous remercie, quoi. Voilà, je suis heureuse de faire ces guidances. C'est que du bonheur pour moi et je suis heureuse aussi des rencontres qui se font au travers de cette chaîne qui grandit de jour en jour et qui est un pur bonheur pour moi. Et, voilà, merci d'être là. Merci à tous. Merci. Voilà, bon ben ça je vais ranger. Et puis on va attaquer avec ceux qui ont fait le choix numéro 2, la carte suivante. Et je vous souhaite le meilleur. À vous tous qui êtes là, je vous souhaite le meilleur. Donc pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, on va mettre un caillou, peut-être on va la tourner. Donc illusion ou intuition, est-ce que c'est quelqu'un en qui vous avez des illusions, enfin ou du moins est-ce qu'il y a des fausses croyances, ou bien est-ce que c'est une personne importante sur votre chemin de vie? C'est ça la question, hein, en quelque sorte. Illusion ou intuition, est-ce que vous avez quelque chose d'important à vivre ensemble, ou bien est-ce que c'est juste comme un voile, un miroir? Bon là, moi avec cette carte, je dirais intuition. Et même, je vais dire au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est même pas que c'est une intuition, c'est que c'est juste la matérialisation de ce que vous avez projeté, ce que vous avez rêvé. C'est-à-dire, avec le 9 de coupe, on se prend à rêver, on imagine des choses, et puis on les matérialise. C'est-à-dire que c'est la carte de la projection, hein. C'est la carte du chemin qui remplit votre coupe, justement. Parce que là, le dragon, regardez, la coupe qui va être offerte, c'est pas une coupe vide, hein. C'est la coupe qui est blindée de pierres précieuses et de tout ce qu'elle a rêvé, madame, là. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la carte, fait un vœu, et je l'exaucerai. Cette personne, elle est née de votre... de vos rêves, entre guillemets. C'est-à-dire... on vous a exaucé, vous avez demandé quelque chose, on vous a exaucé au travers de cette... Enfin, cette personne, elle est le souhait, la matérialisation d'un souhait. Donc, non, c'est pas une illusion, c'est un rêve, mais qui est devenu réalité, qui s'est mis sur votre chemin. Un peu comme l'univers, voilà, ben, vous avez vibré quelque chose, il vous a envoyé ce que vous avez vibré, hein, tout simplement. Ben moi je vais le dire comme ça, après du coup ok, ben c'est pas mal ça quand même, parce que c'est vraiment c'est quand même une belle carte, je trouve. C'est vous avez cru à l'abondance, vous avez cru tellement fort, enfin je sais pas, il y a une confiance dans cette carte, quoi. Il y a une grande confiance dans cette carte et je crois que non, ouais, c'est vraiment, c'est une belle intuition même. C'est une belle intuition. C'est un peu comme chez les chamans, ben, le rêve éveillé. Donc rêver, continuer à rêver, quoi. Parce que c'est pas de la brume. Ça va pas, c'est pas quand le vent va souffler, ça va s'envoler. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous là? Ah, le 10 de denier, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a une sorte d'accomplissement. Elle aime le quotidien avec vous, elle aime elle se sent comme si elle rentrait chez elle, mais regardez, c'est un couple quand même. Alors d'accord, on est sur du denier, mais le denier c'est l'abondance, c'est aussi le bonheur, quoi. Et c'est quand on... Cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est un peu... viens, on rentre à la maison, quoi. Il y a ce côté-là, là, de... En fait, vous êtes... J'ai deux cartes qui viennent de sortir, quand j'étais en train de brassouiller sans réfléchir. Et c'est l'as de bâton.
qui nous parle d'une potentialité de bonheur. Hein. Regardez, une éclaircie, quelque chose de neuf qui va naître. Hein. Mais c'est dans la matière toujours, mais c'est la concrétisation. Mais non, que je suis bête, je vous dis. Mais, l'as de bâton, c'est la concrétisation d'un désir, pardon. Une nouvelle potentialité de désir. C'est peut-être un complément, hein, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle a un grand désir pour vous. Et là-dedans, il y a quand même cette notion de la haute prêtresse qui est porteuse du deux, mais c'est l'harmonisation en fait du passé et du présent, des savoirs cachés et des savoirs conscients. C'est celle qui éduque, c'est celle qui révèle des choses, c'est celle qui contient une magie, qui connaît les bons moments, qui sait... En plus, c'est une majeure, hein, donc on est quand même sur une trace de chemin de vie, là, de chemin de croissance. Donc là, je crois qu'en fait, cette personne, elle apprend beaucoup avec vous et elle se sent comme si vous regardez, ils sont bras dessus, bras dessous. C'est un peu... Et puis, ils sont protégés, ils sont sous bonne garde. C'est-à-dire que je crois que cette personne, auprès de vous, ce qu'elle ressent, c'est que tous les désirs sont accessibles, qu'on peut tout faire ensemble parce que quand on est réunis, on est unis justement, et unis contre l'adversité, mais rien ne peut atteindre ça, parce qu'on est protégé, on est dans le château, entre guillemets, et puis le dragon il garde quoi, et puis vu sa tête, hein, je vais vous dire, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui s'approche pour venir vous piquer, je sais pas quoi d'ailleurs. Donc non, c'est sous bonne... c'est en bonne marche, quoi, tout ça. Puis il y a des chats, il y a quand même une certaine indépendance, tout en étant réunis. Mais il y a cette notion d'apprentissage. Cette personne, elle est consciente que vous êtes un peu comme quelqu'un qui l'initie à quelque chose, peut-être à la spiritualité, peut-être que vous l'ouvrez... à mieux se connaître aussi. Peut-être qu'avec vous, dans cette rencontre, elle arrive aussi à trouver un certain alignement, une certaine harmonie, à retrouver une harmonie qu'elle avait perdue entre les différentes facettes de sa personnalité. Et peut-être qu'elle accepte mieux ses parts d'ombre, elle les comprend mieux. Peut-être qu'en discutant avec vous, elle arrive à mieux assembler les pièces du puzzle, quoi. Et pour vous, cette personne, elle est qui? Elle est quoi? Pour vous, cette personne, elle est qui? Elle fait quoi pour vous? Elle représente quoi? Ah ouais, la reine d'épée. C'est un personnage important, hein, parce que c'est la reine des pensées. Mais il y a cette force décisionnaire. Il y a, pour vous, c'est une personne qui... Regardez, elle a l'épée en l'air. C'est l'épée... c'est une personne qui sait prendre les décisions. C'est une personne qui sait guider les autres. C'est une personne qui a une force immense. Qui a la sagesse... Pour vous, c'est une personne, je crois, qui détient... qui a une grande volonté, en fait. Qui a une très grande volonté. Et je crois peut-être que... C'est marrant parce que vous lui apprenez des choses et elle vous emmène quelque part. C'est rigolo, quoi. C'est un peu... vous faites un duo... génial, quoi. J'aime beaucoup. Du coup, vous pouvez aller où, là, ensemble là? Vous allez où, tous les deux? Hop, il y en a une qui s'est retournée. Je la prends. Donc, c'est le 2 de bâton. Ouais, alors on va essayer de faire des choix, mais je vais en piocher une quand même. Ouais, il y a un équilibre. Vous allez trouver un équilibre. Vous êtes capable, en fait, et c'est encore un 2. Hein. Donc, c'est...
il y a des questions qui se posent et vous allez être amené à répondre à des questions. Vous allez être amené aussi à trouver à chaque fois la juste manière de marcher sans tomber, d'équilibrer les choses, d'être... C'est un peu comme si vous deviez vous appuyer l'un sur l'autre, tant au niveau du désir qu'au niveau du quotidien. Parce que ça, c'est le quotidien, ici, c'est le désir. C'est vraiment un duo. Hein. Là, on est vraiment sur une typologie de duo. Et au niveau sentimental, au niveau amoureux, vous allez où? Sentimentalement parlant, elle mène où cette histoire pour vous? Ouais, le roi d'épée. Et c'est marrant parce que on a le couple, quoi. On a la reine d'épée, le roi d'épée. On a sur le fait de diriger sa vie avec sagesse. On a cette manière de prendre les bonnes décisions, les justes décisions. Et là, à nouveau, regardez, on a ce couple-là, du roi d'épée, de la reine d'épée. C'est encore un duo, quoi. On a les deux, on a le couple. Bon, moi, je crois que sentimentalement parlant, vous allez quand même vers des choses très positives. Mais ça ne sera pas le bout du chemin, le sentimental. C'est-à-dire que vous allez avoir à gérer toutes vos nouvelles envies, toutes ces choses que vous avez envie de faire ensemble. Toutes ces choses, ce chemin à parcourir ensemble dans le quotidien, chaque jour, en gardant l'équilibre. Parce que ce n'est pas une course de vitesse, là, pour le coup. Je crois qu'on est sur une relation qui est plutôt sur une... C'est de l'endurance, là, qu'on va vous demander. C'est-à-dire de toujours marcher l'un avec l'autre en vous soutenant, en vous donnant la main, en marchant, en faisant toujours le choix le plus équilibré pour vous deux. Et puis en vous appuyant l'un sur l'autre, un maîtrisant... comment dire? Il y en a un qui a la sagesse et l'autre qui a l'action, quoi. Je sais pas, j'allais dire, c'est un peu la tête et les jambes, quoi. Mais en réalité, je crois que vous êtes tous les deux la tête et les jambes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette notion de deux à chaque fois, avec l'équilibre, avec le couple. C'est-à-dire que vous vous complétez parfaitement. C'est-à-dire que là, il y a la salamandre qui peut aller dans le feu, et là, il y a le dragon qui crache les flammes. Donc au final... il y a cette notion-là là, d'être complètement complémentaire, harmonisé. Et d'ailleurs, on l'avait vu tout de suite avec les premières cartes. Hein. La première carte, c'est... en fait, il y a déjà tout qui est là-dedans. Il manque rien, en fait. L'abondance est complète. Hein. On n'a pas besoin d'aller voir les autres coupes. On a déjà celle qui est pleine de réjouissance, pleine de bonheur. Et puis, il y a une magie, quoi. Je veux dire, c'est le dragon de l'eau qui l'offre, pardon. Et ici, il y a ce soutien mutuel, il y a ce juste équilibre de marcher d'un même pas, de marcher ensemble, vers un même but, vers la lumière, en sachant qu'on n'a rien à craindre, quoi. Je crois que vous êtes dans une relation là qui est vraiment très très belle, hein, très très belle. Donc non, pas d'illusion ici non plus, hein. Enfin, c'était spoiler alerte, mais non, pas d'illusion, quoi. C'est une intuition effectivement, et c'est une intuition qui est aussi faite de choix, parce qu'il n'y a pas tant de majeurs que ça. Mais il y en a une quand même. Je crois que vous êtes très important ou importante sur le chemin de ce que vous apprenez ensemble, à faire cet équilibre, à vous aligner, ce que vous retrouvez comme savoir, ça c'est important. Mais c'est un long chemin qui va se faire main dans la main, tranquillement, et il va falloir toujours équilibrer désir et quotidien, quoi.
toujours retrouver cet équilibre, apprendre tout le temps des nouvelles situations qui vont se présenter à vous. Je vous tire juste un conseil là comme ça. Ah mais non, oh, là il y en a pour hein. Au moins 7 ou 8. Un conseil, je dis pas 40. Le conseil. Il y a longtemps que j'avais pas fait celui-là. Le conseil. Ben voilà, ben soyez bien, cherchez votre bien-être et le bien-être de votre compagnon, compagne ou de cette personne. Sachez profiter de l'harmonie que vous avez entre vous. Sachez vraiment, comment dire, voir la chance que vous avez de pouvoir vous appuyer l'un sur l'autre, d'être comme ça là. Il y a une sérénité quand même dans cette histoire. Et regardez cette carte, les animaux ils vont par couple quoi. Et vous êtes un couple original parce que c'est un dragon et son humain quoi. Et je trouve ça très beau. Il y a des étoiles partout là, gravées sur les arbres, c'est-à-dire que les rêves se matérialisent, se concrétisent. Et c'est encore cette notion là qu'on avait ici avec le dragon. Je crois que tout ce que vous souhaiterez ensemble, vous réussirez à l'avoir. Vous faites une équipe d'enfer là. C'est une équipe qui gagne. Bon, bah écoutez, le conseil, donc, c'est aller vers votre propre équilibre, vers celui de l'autre. Aller vers tout ce qui vous apporte du bien-être. Allez toujours vers la paix, la sérénité, ce bien-être-là, vous voyez qu'on peut ressentir quand on est assis en forêt. Le conseil, c'est préserver cette connexion dans le bonheur et la joie. Pardon, excusez-moi. Bon, ben voilà, ben écoutez, je m'arrête. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous envoie tout plein d'amour et le meilleur, je ne peux pas vous dire plus, les énergies les plus positives, les meilleures ondes que je peux vous envoyer, je vous les envoie avec mon petit plumeau. Envoyons. Et voilà, et puis je vous remercie à tous d'être là. Je vous remercie à tous de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi. Merci à tous ceux qui font des dons, et c'est incroyable, et vous êtes merveilleux. J'en reste baba, quoi. Voilà, je vous remercie, c'est vraiment super adorable, et ça me touche énormément. Et puis, merci à vous tous aussi qui regardez, parce que déjà rien que le fait de regarder, c'est déjà beaucoup. Et à ceux qui s'abonnent, à ceux qui activent la cloche, à ceux qui me parlent, parce que vous êtes incroyables et que j'adore vous lire. Et quand je peux, je réponds, j'essaye de faire des salves. Je réponds, parce que je vous adore et j'aime vous envoyer, j'aime cette communication qu'on a, et que ce soit verbal ou, enfin verbal, plutôt par écrit d'ailleurs, mais voilà, scriptural ou énergétique, et c'est que du bonheur. Et en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un grand plaisir, une grande joie quotidienne de faire ces guidances. Et en même temps, d'avoir communication avec vous, parce que je trouve ça assez extraordinaire. Ce sont de belles rencontres, ce sont tellement d'espoir, je veux dire, là-dedans. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de personnes géniales que vous êtes, voilà, on se dit, mais purée, le monde est beau, quoi. Voilà. Donc, je vous envoie plein d'amour, et je suis super heureuse, en tout cas, que vous soyez là, derrière vos écrans. Et puis moi, je vais continuer à faire des guidances. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je n'ai pas encore traité toutes les questions qu'on m'avait demandées, mais ça va être fait assez rapidement. Là, en début de semaine, je vais essayer de boucler tout ce qui avait été mis en demande. Donc allez-y, commencez à faire les demandes suivantes, parce que ça va venir là, voilà. Allez, je vous aime et plein de bisous. Et à très vite. À demain d'ailleurs. Bisous.